Alors, sur le problème de la cybersécurité, on a insisté sur le fait que ce sont des nouvelles vulnérabilités qui mettent en cause l'indépendance énergétique. J'ai cité en décembre 2015 l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, mais de ce que nous savons, l'Europe, l'Union européenne n'a pas jusqu'à présent fait l'objet d'une attaque cybernétique de manière concrète. Mais ça serait possible. Et ça serait possible pas simplement d'ailleurs de la part de la Russie, mais ce qui est peut-être plus à craindre, de la part de la Chine ou des États-Unis qui sont en capacité de mettre en cause cette cybersécurité. Effectivement, il faut garantir cette cybersécurité. Il faut que l'Union européenne prenne très au sérieux cette question. Nous sommes d'accord. D'accord. Tu rajoutes quelque chose? Et en fait, elle est peut-être là, la vraie indépendance. C'est-à-dire de s'assurer de l'indépendance de cette sécurité des réseaux et des systèmes. Parce qu'on pense toujours, voilà, on est en train de parler d'indépendance par rapport à nos approvisionnements ou par rapport à la sécurité énergétique, mais si on est dépendant de ce côté-là, ça servira absolument à rien. Et le rapport, d'ailleurs, le pointe à un moment donné de dire que notre vraie dépendance, elle doit peut-être se situer là et se faire extrêmement attention à ce que l'on fait justement en matière d'outils, de méthodes, de personnes. Par exemple, effectivement, les investissements étrangers dans ce type de réseau ou dans ce type d'infrastructure, ça fait partie aussi des choses qu'on devrait pouvoir contrôler au niveau européen et que pas chaque pays fasse ce qu'il a envie de faire en fait.